messieurs, bonsoir et bienvenue. Notre invitée du jour est professeure d'anglais de formation. Aïssata Bassa Touré est ivoirienne. Elle a enseigné au collège moderne d'Adjamé 220 logements, à l'université de Cocody, puis à l'université Nangui à Brogua, ex-université à Bobo Adjamé, où elle a occupé le poste de chef de service de la documentation, de l'information scientifique et de l'édition. Elle a également travaillé comme directrice éditoriale dans un groupe et elle profite donc de sa retraite pour prendre la plume et écrire. Et elle écrit quoi? Si c'était à refaire. Et vous avez une mariée, voilà, qui ne sourit pas du tout, les mains sur les hanches, qui est prête à en découdre. Avec qui? Vous le saurez en lisant le livre. Aïssata Bassa, bonsoir. Merci d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, quand on lit cette œuvre, on se dit, est-ce qu'il faut encore croire au mariage? C'est-à-dire à toute cette je t'aime, il m'aime, il est sérieux, moi aussi, je suis sincère. Est-ce qu'il faut croire à cela? Absolument. Il faut y entrer et il faut y croire. Parce qu'il faut se donner les moyens justement de faire en sorte que ça aille bien. D'accord. Alors, déjà, qu'est-ce qui vous pousse à écrire sur cette thématique-là? Parce que, je veux dire, il y a tellement de choses à dire, tellement de personnes peut-être à informer, je ne sais pas. Mais vous décidez d'écrire des histoires tristes, des histoires de mariage. Vous ouvrez les portes des foyers et vous nous montrez ce que les murs nous cachent. Oui, c'est vrai. C'est parce que je pense que j'ai été affectée par beaucoup d'histoires que j'ai connues. Et que je me disais, il faut qu'on en parle, parce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut que les gens réalisent ce qui se passe. Et même ceux qui sont dans les couples, il faut qu'ils réalisent, parce que souvent on se blesse même sans faire attention, sans même réaliser qu'on est en train de blesser l'autre. Et il faut dans le foyer. Dans un foyer. Et il faut donc que dans les foyers même, les gens réalisent qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Il faut éviter de faire mal à l'autre. Il faut toujours penser au premier jour où on lui a dit les je t'aime, justement. Et il faut penser au jour où on a dit oui devant le maire, ou devant l'imam, ou devant le prêtre. Voilà. Se rappeler de ses vœux, de ses promesses. Exactement. Et dans cette œuvre-là, on a dit certes le foyer, mais en réalité, ce sont les hommes que vous mettez au pilori. Alors, pourquoi cette thématique vous touche principalement? Parce que des gens très proches de moi ont vécu des choses très semblables. Et vous avez dit, il faut que j'écrive? Il faut que j'écrive, parce qu'il faut qu'on réalise ce qui se passe. Et plus vous lisez, vous réalisez que ce n'est pas qu'un foyer qui est affecté par ce genre de problème, c'est beaucoup de foyers. Alors, cette œuvre-là, donc, on a Fifi, la narratrice, qui fait un peu le tour de ses amis, de ses connaissances, enfin, de certains endroits, et elle découvre, dans chaque maison où elle part, elle s'attend à entendre quelque chose de bon, de rassurant sur le foyer. Quand elle part chez l'une, c'est soit l'épouse qui en pleure, pourquoi monsieur a fait un enfant dehors, ou monsieur n'est pas rentré depuis 3 jours, ou elle assiste à, enfin, quelque part, en train de se reposer, prendre peut-être un verre, elle entend des hommes qui parlent, qui disent oui, il faut montrer à la femme que tu ne lui appartiens pas, à ta femme. Alors, Jean-Luc, dont la femme vient à peine de quitter le foyer avec ses bagages, dit à l'ami de cette dernière: moi, je vais bien, à part le fait que je ne comprends pas les réactions enfantines et européennes de ton ami. C'est bien vrai que je sors, mais c'est vrai aussi que moi, je rentre à la maison après. Je connais des hommes qui découchent continuellement, qui voyagent sans informer personne, qui emmènent leur maîtresse chez eux sans que cela ne fasse un drame. La femme de Kassoum pourrait lui en dire long sur le sujet. En voilà une qui vit ces choses-là au quotidien, qui n'a jamais crié au scandale, ni menacé de divorcer un seul jour. Jean-Luc, il est magnifique. Marina n'est qu'une petite rêveuse gâtée. Et il ajoute, j'ai la courtoisie et l'honnêteté de lui avouer que je vais prendre une seconde épouse. Et voilà comment elle me paie un retour de ma gentillesse, de ma droiture. Il est fort, hein? Il est fort. Mais non, c'est la folie, ça. Où as-tu vu un homme fidèle? Une romantique rêveuse, ton amie.
au travers de cette œuvre-là, on se rend bien compte que vous voulez, enfin l'auteur que vous êtes en train de dire aux femmes, arrêtez de rêver, il n'y a aucun homme fidèle. Bon, non, je n'irai pas jusque-là, parce que ça serait choquant pour les hommes qui sont fidèles, qui tentent d'être fidèles. Il y en a qui sont fidèles. Ils ne sont pas tous infidèles. Voilà, ils ne sont pas tous infidèles. Et inconscients, un peu comme Jean-Luc. Non, non. Jean-Luc, c'est spécial. Hein. Ce n'est pas une invention de... Non, ce n'est pas de la fiction. Il y a des gens qui parlent de cette façon, mais celle-là, elle se prend pour qui pense qu'on est en France ici. Voilà. Wow. Voilà, ça existe ça parmi les hommes. Que les hommes qui m'écoutent ne s'offusquent pas. C'est pas que je les condamne ou que je les juge, mais je ne fais que dire des choses qui arrivent. Qui arrivent. Et vous avez dit que Jean-Luc a dit, je ne comprends pas les réactions européennes de ton ami. Alors c'est quoi les réactions européennes? Européennes, c'est se fâcher et partir. Se fâcher, partir, c'est penser que l'homme, il m'appartient, alors que l'Africaine doit savoir que son homme, écoute, hein, peut s'amuser un peu de temps en temps. Encore une fois que les fidèles m'excusent, mais Européen, on te taxe d'européenne parce que tu te dis, moi je veux mon homme, je veux vivre avec lui, je veux être à côté de lui, et ils n'ont pas ce temps-là. Les hommes africains. Les hommes africains, ils n'ont pas généralement ce temps-là. Oh, elle aussi, franchement, hein, c'est pas bien de coller quelqu'un comme ça. Quand on s'éloigne un peu, au moins, après, on se sent, on a envie de voir l'autre, mais être collé, là, on n'a plus envie de voir la personne. Hein, bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes, en fait? Je veux comprendre, enfin, de ces hommes que vous dépeignez dans le livre. Parce que, au fur et à mesure de l'œuvre, ils se disent, et on comprend bien que pour eux, le mariage, c'est juste la cérémonie. Alors, il n'y a pas de serment. C'est ce que je veux vous dire, c'est que pour un mariage, je pense, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir et quelque chose auquel il faut être prêt. Et se marier en croyant qu'on reste libre, ça... Moi, je ne vois pas le mariage de cette façon. Parce que tous estiment qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Oui, c'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort. Moi, j'appelle ça des gens qui n'étaient pas prêts pour le mariage. Mais qui sont rentrés pourquoi? Parce que la société veut qu'ils se marient. Peut-être que les parents ont insisté pour qu'ils se marient. Peut-être. Même quand on n'est pas marié, les personnes avec qui on vit, même vos parents, bien sûr. Vous habitez chez eux, vous avez quand même... l'éducation nécessaire pour dire, bon, non, je sors, je vais à tel endroit, je reviens à tel moment. Mais quand on se marie et qu'on pense que la femme doit se taire, bon, ça n'est pas évident. Moi, je me dis qu'il ne faut pas exagérer, quoi. Faut pas... C'est-à-dire exagérer. Pour vous, ce sera quoi le top de l'exagération? Le top de l'exagération, c'est de faire des choses qui blessent votre compagne, votre femme ou votre mari. Hein. Pour le moment, je ne parle pas des femmes. Blesser l'autre, blesser les autres. De façon délibérée, de façon ouverte. Et une fois que vous êtes pris en flagrant délit, vous êtes encore plus violent que... C'est-à-dire violent? Ah oui, dans le verbe, le verbe est violent. C'est lui qui a fauté, il a fauté, mais il ne faut pas parler. Si tu parles, il parle encore plus fort que toi. Vous voyez? C'est ce que j'appelle exagérer, c'est ce qu'il ne faut pas que votre femme... Je sais qu'il y a des hommes qui ne sont pas fidèles, mais dont les épouses ne vont jamais imaginer qu'ils ne sont pas fidèles parce qu'ils sont courtois, ils sont corrects, ils sont gentils. Toujours à la maison. Voilà, toujours à la maison. On ne sait pas, on leur donne le bon Dieu sans confession. C'est-à-dire il a mangé de la loco, il y a de l'huile sur la bouche, il nettoie calmement, tout va bien. Tout va bien. Oui. Donc il y a des gens qui sont assez grossiers pour ne pas ménager l'autre. Comme on dit, on ne peut pas vivre avec quelqu'un peut-être sans le blesser de temps en temps, mais il y a des manières qui montrent que finalement... En tout cas, moi je juge que quand on blesse à l'extrême, c'est qu'on n'aime pas suffisamment. D'accord. Alors, on se demande comment Fifi, enfin, on se dit, Fifi la pauvre, aucune maison ne lui donne le répit. Alors, elle part chez l'autre. Mon mari est sorti, il n'est pas encore rentré. Ça fait 3 jours. Elle part chez une autre, il est sorti, il est rentré, mais il m'a annoncé, après de nombreux enfants, qu'il prend une autre épouse. Voilà. Alors, la condition de la femme, telle dépeinte ici, est telle qu'elle doit forcément ou elle doit souffrir. On se demande à quel moment la femme a le répit, à quel moment elle respire, à quel moment elle se dit
ouf, ça va, tout va bien. Est-ce que vous pensez que vraiment on a le répit, femme ou homme d'ailleurs? Parce qu'on est jeune, on tombe amoureux, on a les chagrins d'amour. On se marie, on a les chagrins du foyer. Les enfants naissent, on a des chagrins pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? À quel moment la femme prend plus que l'homme? Bien sûr. À quel moment vous croyez qu'on va oublier tout ça? C'est pour ça que je parlerai toujours il faut savoir gérer la situation quand ça se présente. Comment? Parce que c'est ce que vous disiez, il faut gérer, et un peu ça aussi, le mot de Fifi. Voilà, en passant, enfin, visiter tous ces foyers en pleurs, parlant de la femme, elle disait non, ça va aller, il faut gérer. Est-ce qu'elle y croyait? Bon, c'est sûrement des mots de consolation. Exactement. Mais quand vous faites dire à Fifi, il faut gérer, pour vous, ça ramène à quoi? Ça ramène à, par exemple, je pense qu'il y a des choses à faire. Il faut s'occuper l'esprit, d'abord. Parce que nous avons tendance, nous les femmes, nous sommes toutes pareilles, à résumer notre vie à notre homme. C'est-à-dire? C'est mon homme, je vis, il est au centre de tout, c'est pour lui que je suis là, je fais tout par rapport à lui, je ne peux pas bouger sans penser à ce qu'il va penser, ce qu'il va dire. On a tendance à mettre l'homme comme un dieu. Oui, mais en même temps, la femme, dans son essence naturelle, dans un foyer, ne peut pas se lever comme ça, comme on le dit en Afrique, et commencer à faire des choses. J'arrive, je fais ce que je veux. Non, pas du tout. Mais en montrant quand même à l'homme qu'on a quelque chose dans la tête et qu'on aimerait l'exprimer. Si vous savez vendre, discutez avec lui, installez-vous. Il faut faire quelque chose. Une activité, il faut faire quelque chose. En fait, ce quelque chose, ça vous permet de vous décoller émotionnellement. Voilà, un peu quand même. Il vaut mieux. Parce que toutes les émotions regroupées sur une seule personne. Mais il y en a qui font quelque chose, qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à encaisser. Ah, ça, par exemple. Ça existe, oui, mais bon, elles devraient pouvoir encaisser. Sinon, elles vivent seules. Hein. On divorce et puis on s'assoit, on vit seul. Waouh. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc la solution, c'est comme on dit, c'est d'avaler la pilule et puis de boire de l'eau glacée. Non, il faut d'abord... Pour apaiser son petit cœur. En toute personne, je pense qu'il y a de bonnes choses. Il faut penser à ce côté positif qui a fait que vous avez voulu celui-là et pas un autre. C'est parce qu'il a présenté certainement un caractère, un comportement qui vous a attaché. Il faut peut-être valoriser cela plus qu'autre chose. Parce qu'à force de chercher les défauts des gens, on perd de vue leur bonne qualité. Et moi, je me dis qu'il faut penser à ces bonnes qualités pour pouvoir se pardonner. Peut-être il y a des fautes de parcours. Hein. Et je dirais toujours, ce n'est pas parce qu'un homme est infidèle qu'il n'aime pas sa femme. Mais quand il la blesse en plus de l'infidélité, là, moi, je doute de l'amour. Quand vous dites blesser, c'est l'insulter, l'insulter en plus, lui manquer de respect, lui montrer carrément, mais je vais où je veux, je fais comme je veux, et puis ça ne te regarde pas, quoi. Moi, je me dis, là, je doute de l'amour. Mais un homme qui aime sa femme... Un homme responsable et mature peut dire à sa femme, je vais où je veux, je fais ce que je veux. Oui, s'il estime qu'elle exagère. Et puis, tu n'as rien à dire. C'est moi le chef, voilà. Il peut, s'il estime qu'elle est trop jalouse, qu'elle en dit trop, elle se plaint trop, elle est trop après lui, elle cherche trop à comprendre. Il lui explique qu'ils ne sont que colocataires en réalité, liés par un contrat de mariage. Justement, j'ai une amie qui dit je vais voir mon tuteur, en parlant de son mari. Oh my God. Docteur Jay est avec nous, comme d'habitude, il arrive avec une belle chemise. Bonsoir Christelle. Si c'était à refaire... Ah ben, si c'était à refaire. Notre invitée Aïssata Bassatouré est là, elle nous a fait part donc de ses émotions, de ce premier, j'allais dire bébé, voilà. C'est une femme qui n'est pas très éloignée de tout ce qui est lettres et tout cela parce qu'elle a été quand même enseignante. Et donc, docteur, votre regard sur le... Si c'était à refaire. Alors la question que je me pose tout de suite, c'est... Les hommes sont cloués au pilori directement. Oui, et je me demande pourquoi est-ce que Mme Aïssata Bassatouré est sans concession pour les hommes.
C'est ce qu'ils sont. Enfin, décidément, tous les hommes, de prime abord, disent tout de suite tu cloues les hommes au pilori. Et je leur réponds toujours, attendez le tour des femmes, calmez-vous là. Attendez le parce que le tour des femmes arrive. D'accord. Bon, donc... Alors vous positionnez comment? Oui. En tant qu'écrivaine, en tant que conseillère matrimoniale? Waouh. Moi, je pense que j'écris. J'ai juste écrit. Maintenant, chacun tire de là ce qui peut lui donner des conseils. Je sais que des hommes m'ont dit, merci d'avoir écrit ça parce que c'est comme si... on était devant un miroir et qu'on se regardait, il faut qu'on revoie notre façon de nous comporter avec nos femmes. Est-ce que vous êtes en train de victimiser un peu les femmes? Non, pas du tout. Parce que vous savez bien vous-même en tant qu'homme que ça arrive. Non, on parle ne me dites pas victimiser les femmes. Non, on parle du livre. Vous savez très bien. On parle du livre parce que là, dans le livre, tous les couples sont victimisés. Alors, Tata et Billy, Marina contre Jean-Luc, Marie-Ange contre Bamouri, Christelle contre Jean-Guy. Finalement, les femmes ne font que prendre des coups. Elles en prennent beaucoup en tout cas. Oui, mais apparemment, vous faites des hommes des boxeurs. Ils en sont de temps en temps. Ils sont parfois des boxeurs, très souvent. Alors, cette manière de faire, est-ce que c'est un féminisme, est-ce que c'est un féminisme un peu décadent? Pourtant, moi, je ne suis pas féministe. Et pourtant, je ne suis pas féministe du tout. Est-ce que vous ne pensez pas un peu qu'en présentant les femmes comme des victimes, vous n'êtes pas en train de ternir l'image des femmes qui veulent être debout? Non, justement, c'est pour dire aux femmes, relevez-vous debout, montrez qui vous êtes. Et puis ces hommes-là ne vont plus vous donner tous ces coups. Est-ce que les malheurs des hommes, est-ce que le malheur des femmes, ce sont les hommes? Est-ce que les hommes ne sont pas là pour le bonheur des femmes? Vous les posez comme le malheur. En principe, ils sont là pour ça. En principe. Oui, oui, mais et dans les faits. Comme ils aiment s'appeler eux-mêmes des chasseurs. Mais en même temps, vous présentez Nanette et Adams comme une lueur d'espoir. Pourquoi est-ce que finalement, vous ne faites pas entrer Nanette et Adams dans le même moule des couples victimisés et que vous les présentez comme un couple à part? Non, je vais vous dire que toutes ces histoires-là, vous verrez qu'il y a des couples qui se sont réconciliés, d'autres se sont séparés. Donc, quelque part, bon, chacun a géré sa situation à sa façon. Donc, ce n'est pas toujours le drame qui n'a pas de solution. Non, il y en a qui s'en sortent et qui repartent plus fort. Est-ce que vous voulez être réaliste? Oui. Ou est-ce que vous voulez être cru? Réaliste. Réaliste. Cru, non. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de cruauté et d'affaiblissement, n'est-ce pas, les gens féminines? Parce que c'est ça, Christelle, en fait, vous voyez les hommes. Quand vous parlez de cruauté? Oui, non. De cruauté. Envers les hommes? Oui, envers les femmes. Et envers les hommes eux-mêmes. Parce que finalement, dans toutes les histoires que nous avons, j'ai l'impression que vous enchaînez des nouvelles. Je lis l'œuvre comme un enchaînement de nouvelles, des petites nouvelles qui sont enchevêtrées. C'est une écriture, c'est un style assez novateur, je pense, que d'écrire des petites nouvelles et avec un narrateur qui passe. De les nouer les unes aux autres avec une sorte Mais finalement, l'œuvre, aussi dans le milieu, n'est-ce pas, féminin, dans le milieu des couples. Et la plupart des couples, ils sont assez jeunes. Est-ce que vous vous présentez comme des conseils aux jeunes? Justement, à la dédicace, c'est ce que je disais aux dames. Il faut prendre ça comme des points d'abord pour ne pas vous sentir seule, parce que chaque fois qu'elles sont malheureuses, elles pensent c'est à moi seule que ça arrive. Et non, ça arrive à beaucoup de personnes. Comment est-ce que ces personnes ont réussi à s'en sortir? Il faut peut-être les approcher. Et puis, vous allez pouvoir vous sortir aussi de vos crises. Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. On ne peut pas vivre ensemble sans ces crises-là, même entre parents et enfants. C'est quoi l'horizon d'attente? Lorsque vous écrivez tel qu'est-ce que vous aspirez? J'espère que les hommes vont comprendre d'abord que c'est un cri du cœur des femmes. Un cri du cœur qui leur dit... Les femmes ont besoin de crier, Oui, de temps en temps. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous demanderiez aux couples qui se forment finalement? D'être prêt pour le mariage. C'est-à-dire? D'être prêt pour les concessions, d'être prêt à se dire, quand je me marie, je ne suis plus libre. Il y a une partie importante à acquérir. Oui, il y a une partie de ma liberté que je confisque forcément, avec plaisir. Et qui doit se sentir, donc vous confirmez l'idée du mariage comme celle du chef au cou, qui doit se sentir enchaîné puisqu'il n'est pas libre? Tout le monde, tous les deux doivent se sentir enchaînés. Et la femme enchaînée à l'autre.
La femme doit se dire, je lui appartiens parce que je me suis donnée. Est-ce que c'est un esclavage qu'il faut Non, sûrement pas. Le mot est fort. Non, sûrement pas. Non, personne ne peut être esclave de personne. Là. Non, on se donne à l'autre. On forme donc un. Est-ce que ce n'est pas la Bible qui dit l'homme quittera son père et sa mère et tous deux vous formerez une même chair? Bon, alors si vous êtes une même chair, comment vous séparez? Comment vous faites pour vous diviser, pour aller faire vos 400 coups pour revenir et puis vous voulez recoller la seule chair là? Comment on fait ça? Si vous dites je m'en vais prendre un verre, oh non, j'étais juste avec des amis pour prendre un verre, je dis mais chérie, prends-moi, on va y aller ensemble, pourquoi tu veux toujours partir tout seul? Est-ce que les changements, parce que finalement il y a des changements, et certains couples racontent leur histoire et on part d'un point A à un point B où on a subi beaucoup de changements. Est-ce que les changements sont toujours du ressort des hommes? Est-ce que ce ne sont pas les femmes qui changent finalement dans les foyers? Les femmes changent rarement. Je ne dis pas que toutes les femmes sont des saintes, hein, c'est ce que je dis toujours. Mais dans les couples, en général, la femme est stable et l'homme change. Alors, madame, ça encore c'est à vérifier. Mais quelles sont les concessions que les hommes devraient faire aux femmes et vice-versa? Vous dites, il faut être prêt à l'aimer. Être prêt à l'aimer, ça signifie quoi concrètement? Être là quand vous devez être là. Quand vous avez envie de prendre un billet d'avion pour aller vous promener avec la maîtresse, dire non, ça c'est ma femme qui mérite ça. Ah bon? Si vous voulez inviter une femme au restaurant, il faut vous dire d'abord ma femme. Elle doit être votre priorité. Et je vous assure qu'une femme qui est comblée dans le foyer ne va pas fouiller après vous pour savoir si vous avez une autre ou pas une autre. Parce qu'elle est tranquille. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, à travers ce livre, si c'est à refaire, de jeter une suspicion vraiment profonde sur les moindres actes des hommes? Non. Est-ce que la moindre absence de l'homme signifie que le mec, il s'en va, qu'il s'échappe ou bien qu'il va se... Non, pas du tout. Pas du tout. N'allez pas... Vous allez d'un extrême à l'autre, là. N'allez pas là-bas. Pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. OK? De toute façon, vos femmes vous connaissent, non? Non. C'est-à-dire, si vous êtes avec une femme, elle sait qui vous êtes. Absolument. Alors, si vous sortez, si vous dites à votre femme, je vais à la librairie pour m'acheter un livre, elle n'a aucune raison de douter de vous parce qu'elle vous connaît. Elle sait, ah non, mon mari, si c'est mon mari qui a dit ça, c'est que c'est comme ça. Mais c'est quand vous devenez autre chose dans la maison que la femme commence à se poser trop de questions. Ah, le gars, là, il a changé. Attends, et elle commence à soupçonner. Et quand elle commence à soupçonner, elle cherche commence à fouiller. Et quand elle fouille, qu'elle trouve. Après, souvent, on lui répond, tu as cherché, tu as trouvé, non? Et puis voilà. Alors, il y a toujours quelque chose à découvrir. Il y a quelque chose. Oui. Alors, je veux qu'on revienne, n'est-ce pas, aux dernières pages du livre. La dernière page. Page 141. Alors, j'écoute, n'est-ce pas, merci tante Fifi, répond Binta. En abraçant Marius, je lui tiens les deux mains en lui disant, veille toujours sur ton épouse, une femme en a besoin. Tu vois comme elle est belle, voilà. Toujours avec des yeux d'aujourd'hui. Soyez un recours l'un pour l'autre en toutes choses. Vous vous êtes mariés devant Dieu et devant les hommes. N'oubliez jamais ce jour heureux. Soyez heureux, que Dieu vous guide. Merci, tante Fifi, répond Marius. Oui. Être un recours l'un pour l'autre. Qu'est-ce que cela signifie dans un couple? Savoir que je peux compter sur mon mari, il peut compter sur moi en toutes circonstances. Est-ce que vous parlez de l'exclusivité de l'un pour l'autre? Je disais à Christelle, le mot mon, dire c'est mon mari, il ne faut pas penser que c'est ma femme, il ne faut pas penser que c'est des objets qui vous appartiennent et personne ne doit y toucher. Il y a autre chose à faire. Est-ce que ce n'est pas cette manière de penser qui dénature un peu les relations? Est-ce que les femmes ne pensent pas comme ça? Comme c'est mon mari, exactement. Alors de l'exclusivité, n'est-ce pas, de me l'accaparer? Oui, elles pensent ça. Et c'est mauvais de penser ça? C'est pas mauvais. C'est normal de penser ça. Est-ce que le penser signifie qu'elle le gère bien? Elle le gère souvent bien, hein. Mais comme l'homme aime être libre de toute façon, il se débat toujours pour casser la corde. Hein, puis non, pour trouver son équilibre. Quand vous dites casser la corde, vous voyez, c'est compliqué. Il est son équilibre. Alors, je rentre chez moi. Docteur J, c'est la conclusion, vous allez faire. Oui, je rentre chez moi, dans la solitude de mon appartement. Je fais un retour en arrière dans ma vie telle que je l'ai vécue jusque-là. Et je me dis, si c'était à refaire, et oui, si c'était à refaire. Madame, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Peut-être ma façon de voir le mariage, peut-être ma façon de voir l'homme avec qui je me mets. Peut-être que je changerais ça. Au lieu de... Comment est-ce que vous l'avez vu? Vous parlez d'exclusivité, comme le prince qui ne peut pas faire de mal à une mouche. Vous voyez? Et alors, quand ça commence à vous piétiner, bon, peut-être que c'est ça que
on pourrait faire. D'accord. D'accord, docteur. Si c'était à refaire. Si c'était à refaire, chaque femme, chaque homme donnera la réponse qui lui inspire le livre. Mais il faut le lire, parce que c'est un livre truculent, qui nous fait découvrir plusieurs couples aux prises. Alors, c'est un roman qui est à la lisière de la chronique, parce qu'il se veut très réaliste, de la nouvelle, parce que ce sont des petites histoires qui sont enchaînées, en même temps d'une narration au long cours comme le roman, et donc qui inaugure un style assez intéressant. Alors, les personnages sont eux-mêmes des personnages modernes, embrigadés bien emmêlés dans des histoires de couple, telles qu'on a vu aujourd'hui. Et chacun doit en tirer l'expérience qui est la sienne. Si c'était à refaire, moi je dirais simplement l'œuvre. D'accord. Si c'était à refaire, un livre que nous vous conseillons, voilà. Merci, bonsoir, à dimanche prochain.